Donc, comme je l'ai indiqué, on va essayer de parler Bezrat Hashem. Dans notre paracha, nous avons la ligature de Yitzhak, c'est un long sujet en soi, mais surtout, le sujet qui m'interpelle avant toute chose, c'est la naissance de Yitzhak Avinu. On a eu l'occasion dans le passé de parler de la naissance d'Ishmaël. Je voudrais essayer de soumettre avec vous la naissance de Yitzhak et surtout ce verset qui se trouve dans le chapitre Kaf Aleph, Perek 21, chapitre 21, verset 8. Va Igdal Ayeled. Vaigamal Vayas Avraham Mishte Gadol Beyom Igamel et Yitzhak. Voilà le verset sur lequel je vais essayer de m'attacher. Je le traduis rapidement. Vaigdal, donc Yitzhak Avinu grandit, l'enfant grandit. Vaigamel, et justement, il se sèvre. C'est lui. On va voir, justement, parce que c'est pour ça que je vous mets en parallèle avec la complexité de ce qui est indiqué. Et Abraham, à ce moment-là, donc, va faire un grand repas. Mishte Gadol. Beyom, Igamel et Yitzhak. Le jour où, justement, eh bien, Yitzhak est donc le jour du sevrage d'Yitzhak. Il y a deux questions qui s'imposent de prime abord. La première, effectivement, pourquoi y a-t-il une répétition a priori entre Yitzhak qui grandit? Ben évidemment, s'il grandit, il ne va plus forcément avoir nécessité le lait de sa mère. Donc, c'est un petit peu une sorte de répétition d'une même idée. D'autre part, pourquoi a-t-on besoin de nous insister, insister sur le fait qu'il fasse un grand repas en ce jour-ci qui est si important? Alors, pour pouvoir répondre à ça, il faut que j'aille un petit peu en arrière pendant quelques secondes. Je voudrais vous lire rapidement dans le verset 3, verset 4, etc., dans cette série là-bas, vous avez, je vais vous soumettre simplement une question, il y a un terme qui revient assez fréquemment. Vaikra Avram et Shem Beno, Anolad, Lo, Asher Yalda, Lo, Sarah, Yitzhak, Veigamel, Avram, et Yitzhak, Beno, Ben Shmona Yamim, Kasher Tzivoroto Elohim. Avram, Ben Meat Shana, Bivaed, Lo, et Yitzhak, Beno. Voilà. Quel est le mot? Vous voyez les profs de grammaire qui vous disent. D'accord? Beno, Lo. Pourquoi c'est fondamental? On est en train de parler du fils de Yitzhak, a priori c'est son fils à elle d'abord. C'est elle qui a enfanté, n'est-ce pas? Sauf que Ishmael n'a jamais été présenté de la sorte. Dès le départ, on insiste, Sarah Imenu insiste pour dire qu'il s'agit du digne fils d'Avraham Avinu. C'est son fils. C'est-à-dire que l'héritage passe clairement par Yitzhak Avinu, alors que l'autre, c'est le fils de la servante. Et vous comprenez que si ce n'était pas répété 5 fois dans 3 versets, on aurait dit, bon, on va pas insister, on va pas, c'est pas si important. Sauf que, même en exagérant un peu ce que j'ai fait, vous êtes conscient que c'est sur ce point-là qu'on veut insister. Maintenant, le fait que on insiste en disant que c'est le fils d'Abraham, ça a une signification pour, effectivement, l'héritage de la famille hébraïque. D'abord, ça me permet de rebondir sur un enseignement qui est connu, mais qui vaut toujours le coup de le rappeler. Vous avez une femme dite rabbin, n'est-ce pas, pour ne pas dire du mal de Delphine Orviller, dont je ne veux pas la nommer, qui nous explique, je vous rappelle, que c'est assez récent que ce soit la mère qui décide de la judéicité. C'est bien de remettre une couche là-dessus. Effectivement, c'est très récent, puisque Sarah et Agar sont la distinction essentielle de l'héritage hébraïque. N'est-ce pas? Mais bon, c'est une invention de la Torah. Peut-être avant la Torah, c'était différemment. Sauf que non. Si on considère que, entre guillemets, biologiquement parlant, eh bien, le même père de Ishmaël et de Yitzhak est Abraham, en admettant ce présupposé, il n'empêche que l'héritage passe par le fils de Sarah et pas par le fils de la servante. Donc c'est fondamental. D'accord? Mais on va y revenir à cela justement. Parce que quand cet enfant grandit, on ne sait pas s'il a fait une séouda à la circoncision. Mais ce qu'on sait par contre,
c'est qu'il a fait une Séouda au moment où Yitzhak Avinu n'a plus besoin du lait de sa mère. Ça veut dire, comme va nous indiquer Rashi, au bout de 24 mois. D'accord? Oui, parce que traditionnellement, le bébé en général buvait du lait jusqu'à l'âge de 2 ans, voire 3 ans. C'est très important parce que vous avez aussi des valeurs essentielles. Ce n'est pas que du lait qui passe, comme vous le savez. Vous avez des valeurs essentielles pédagogiques qui passent par ce lien qu'entretient la mère, donc la nation, donc la confiance à Kajbrou, Ima, Emouna, Uma, avec le fils en question. D'accord? À cela, évidemment, eh bien, ça nous permet aussi de se remémorer que Moshe Rabbeinu ne savait pas qu'il était juif. D'accord? Ben non, puisqu'il refuse du lait des goyotes, il veut du lait de sa mère, il veut du Khalav Israël, du Khalav Shamour. N'est-ce pas? Donc, on a la même problématique ici. Mais il sera comme fondateur, comme le premier qui met en place justement eh bien, cette nation hébraïque. Nous dit le verset, je reprends, Vaïgdal. Donc, on aurait pu penser, c'est ce que va nous dire le Malbim, ne pense pas que Yitzhak Avinu, justement, du fait qu'il soit né de 2 personnes qui sont suffisamment âgées, eh bien, peut-être qu'il est faible, peut-être qu'il n'a pas toutes les capacités, toutes ses qualités. Non, 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 pas Igdal. On a affaire ici à un miracle absolument exceptionnel. Quand il va faire le Mishte Gadol, c'est pour mettre, on va en parler dans 2 secondes, mais il y a une grande sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu devant le monde entier. Celui donc que vous pensiez qu'il n'aurait aucune chance de survivre et de vivre, non seulement il vit, mais convenablement, il a bu, comme je l'ai dit, le lait de sa mère jusqu'à comme tout bébé traditionnel, mais encore une fois, il grandit, et puis surtout, le fait de dire Veigamal, on aurait dû dire c'est Sarah que Tigmol Oso. On aurait dû dire que c'est Sarah qui le sèvre. Mais c'est comme s'il se sevrait tout seul. Les gendres de Rachi vont insister justement sur ce masculin, sur cette appellation du genre masculin, en disant que Vaïgmal aleyaled miatzmo, c'est de lui-même. Une fois que les 2 ans sont passés, que le bébé donc n'avait plus besoin d'allaiter sa mère, n'est-ce pas? Donc il a repoussé le lait de sa mère, et à ce moment-là, ce qui va se passer naturellement, évidemment, c'est que la mère va arrêter de produire du lait. Mais ça veut dire qu'il a eu tout ce qu'il fallait comme il fallait, j'ai envie de dire, comme un bébé normal. Oui, mais né de parents âgés, est-ce que c'est Akadosh Baruch Hu qui a dit tu auras un enfant? Il n'y a pas un miracle, c'est un peu un miracle. Mais Parce tout que- est miraculeux. Ah, tout. Seulement, quand on parle de miracle, il ne va pas aller, Oui. il ne va pas, il faut toujours avoir en tête, il ne va pas aller contre l'ordre de la nature. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu met en évidence, encore une fois, des forces essentielles, mais l'une qui a été la plus importante est le fait que Sarah puisse redevenir une jeune femme. Oui. N'est-ce pas? Ça, c'est la base. On n'a pas dit qu'elle est tombée enceinte par le Saint-Esprit. Non. D'accord? Déjà, elle a pu retrouver son mari à ce moment-là. Maintenant, la valeur de ce miracle et le fait que Yitzhak Avinu grandisse, va nous dire le Midrash, c'est pas qu'une dimension, j'ai envie de dire, eh bien, biologique. Il y a beaucoup plus que ça. Il grandit, nous dit le Midrash, dans la mesure où il est justement sevré du Yetzerara. C'est-à-dire que la grandeur de Yitzhak Avinu, il faut toujours avoir en tête que l'objectif de la Torah n'est pas de nous livrer un livre d'histoire, un livre de contes et une mythologie, ni une histoire biologique. On n'a pas besoin de la Torah pour ça. D'accord? Si c'était suffisant uniquement de nous dire, oui, bon, voilà, il a grandi, on aurait pu penser qu'il est prématuré, mais il ne l'est pas, ça ne suffit pas. Et pour confirmer ce que je suis en train de vous dire, c'est un verset qui apparaît un peu plus tard, quand Akadosh Baruch Hu dit Zod beriti Hakim et Yitzhak asher teled lecha Sarah. Ça veut dire que c'est l'alliance que je contracte avec Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, quand je dis qu'il est séparé, qu'il est libéré de toute forme de manque, de toute forme de Yetzera qui pourrait exister, c'est ce qu'on appelle Ola Temima. Yitzhak Avinu est l'être israélien par excellence.
ce qu'on appelle le Ola, l'élévation totale, complète, entière. C'est celui qui n'a jamais mis un pied en dehors d'Eretz Israël, qui est né en Eretz Israël, qui meurt en Eretz Israël. Donc, tout son être est totalement imbibé de la sainteté d'Eretz Israël. Maintenant, là où c'est aussi intéressant, c'est que quand, quelques versets plus loin, Sarah se rend compte du comportement absolument catastrophique de Ishmaël, ce n'est pas seulement au nom de ça qu'elle veut le renvoyer. Et je vous ai dit tout à l'heure que ce qui l'importait, c'est le fils d'Abraham. Va nous dire Rashi, et le Midrash réitère sur ce point, quand le verset 10 dira après, regardez l'expression qui est utilisée, Lo irash ben ama azot, im beni im Yitzhak. N'héritera pas le fils de cette servante avec mon fils, avec Yitzhak. Pourquoi on n'a pas simplement dit avec mon fils Yitzhak ou avec Yitzhak? Pourquoi est-ce qu'on insiste sur avec mon fils, avec Yitzhak? C'est-à-dire que, c'est ce qu'on dit dans le Midrash, et je reprends ce que nous dit Rashi. Même si Yitzhak n'était pas un être droit, c'est pour ça que j'insiste sur la spécificité de Yitzhak Avinu. Il y a on m'a envoyé cette semaine une question qui a été posée à un rabbin francophone, peu importe, sur la question de savoir comment est-ce qu'on comprend cette idée d'un peuple élu. Et le rabbin en question répond, je lui ai répondu à l'élève, c'est dommage, il avait bien commencé, il a mal fini. Pourquoi il a bien commencé? Parce qu'il dit qu'effectivement, on n'est pas un peuple élu, on est un peuple choisi. Bachar banu mikol ha'amim. Là où il a mal fini, c'est parce qu'il dit on a été choisi parce qu'on a reçu la Torah et qu'on a fait les mitzvot. Et j'ai dit ça c'est faux. Ce n'est pas la raison pour laquelle on a été choisi. Pourquoi avons-nous été choisis? C'est comme ça. Si Noach, on a besoin d'insister sur le fait que Matzachen Bene Hashem, il a trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, dans le sens obvi du verset, il n'est pas inscrit qu'Abraham a trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Il a été choisi et c'est comme ça. Je vous livre le commentaire de Rashi, vous allez voir. Exactement. Vous allez voir la ratification et ce que je vous dis Rashi. Mikevan, Shu Beni, Afilu Imeinu Agun. Nous dit Rashi à propos justement de Sarah et Meno. Parce que c'est mon fils, même s'il n'est pas droit, que Yitzhak, donc que Yitzhak est un tzaddik, à la bonne heure. Oh, Agun que Yitzhak, Afilu Eino Beni, mais ce n'est pas mon fils et qui serait, encore une fois, eh bien, tzaddik, Enze Kedai Leirash Imo, eh bien, ce n'est pas envisageable qu'il hérite de ce projet divin donné à Abraham et à Sarah avec Ishmaël. D'autant plus quand on voit le comportement de Yitzhak face à celui d'Ishmaël. Mais vous comprenez la nuance, elle est fondamentale. Il faut toujours avoir en tête le mérite exceptionnel de Sarah et Menou. Dans un coin de notre tête, il faut toujours se rappeler que celle qui voulait d'abord monter en Eretz Israël, c'est Sarah. D'accord? Haran s'était opposé à l'aliyah de sa fille. Bien fait. Akadosh Baruch Hu, il arrange la donne. Il meurt, elle monte. D'accord? Donc, on a un mérite exceptionnel, encore une fois, chez Sarah et Menou. C'est-à-dire qu'il se trouve que Yitzhak est exceptionnel, mais Yitzhak est exceptionnel parce qu'il a grandi dans une famille exceptionnelle. Et en cela, il est réellement le fils aussi, encore une fois, clairement d'Abraham. Maintenant, vous comprenez que face à cela, eh bien, Abraham va faire donc, comme on a dit, un mishté gadol. Étrangement, on n'a pas nommé les gens qui viennent à ce grand mishté. On va supposer un certain nombre de choses que nous allons ramener auprès des Chachamim, mais on ne sait pas qui vient à ce mishté. Et à l'inverse, quand Eov est en train d'être endeuillé, on sait exactement qui vient. Les personnages importants, les envoyés d'Eliphaz, etc., mais on sait exactement qui vient. Là, on dit Mishté Gadol, mais là, on ne dit pas qui est-ce qui vient. Et le Rabbeinu Bechaye
il dit dans son commentaire, justement, en prenant ce verset extrait de Kohelet, Tov lalechet el beit avel, milechet el beit mishte. S'il a fait un grand repas, ça veut dire que on a tout intérêt à être invité à ce grand repas. C'est-à-dire qu'en général, il y aura plus de gens qui ont envie d'être à la cour du roi que d'être là quand ce même roi est endeuillé. C'est un petit peu ça qu'on est en train de nous dire. Ça veut dire que, selon ce commentaire, on sait que ce Mishté est absolument exceptionnel. On va voir en quoi il est exceptionnel. Mais il est certain que les gens qui y sont allés n'y sont pas allés dépourvus et dénués d'intérêt. Justement, ils vont à ce repas qui est appelé donc Mishté Gadol, et on peut se demander pourquoi il y a un Mishté Gadol. Alors d'abord, c'est un petit peu ce que j'ai laissé entendre, il y a l'évocation de ce miracle qui est exceptionnel en tout point. Donc, il y a une sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu aux yeux de tous. Voyez à combien Akadosh Baruch Hu est absolument, encore une fois, il n'a pas de limite, il n'est pas sujetti à vos désirs, mais il est ce qu'il est. Et pourquoi y a-t-il besoin de faire ça? Tout simplement parce que les gens qui vont être présents ont une tendance à faire de la mauvaise langue. C'est peut-être pas son fils. Non seulement c'est son fils, mais en plus de ça, il lui ressemble, on va y revenir. Mais Sarah et Meno, puisqu'on a dit c'est le repas où Yitzhak donc n'a plus besoin du lait. Mais Sarah, elle a encore du lait. J'ai envie de dire, elle a encore du lait à revendre. Non seulement pour bien confirmer cette idée, et c'est en cela où c'est un grand repas, pour bien confirmer cette idée que non seulement Abraham, effectivement, est le père de Yitzhak, mais que Sarah aussi, sans aucun doute, est la mère de Yitzhak. Elle adjoint toutes les femmes de ces grands royaumes à venir à ce repas sans leur servante. Pourquoi sans leur servante? Il ne faut pas oublier, sans leur gouvernante qui se soucie de dîner à leur bébé. Donc le bébé, tous les bébés qui arrivent de ces différentes familles arrivent affamés. Et qui se soucie de nourrir ces bébés? Sarah et Meno. Ça veut dire que là, on a affaire à quelque chose qui est profondément important. C'est la valeur vitale, essentielle de Abraham et de Sarah, à la fois au sens propre, j'ai envie de dire, comme au sens figuré. J'arrive. C'est pas que du chesed. Parce que la Torah, elle est, je rappelle, la Torah est considérée, est métaphorisée en 3 boissons, l'eau, le lait et le vin. L'eau, c'est le pshat, le lait, c'est le drash, et le vin, c'est le sod. Ça veut dire que ce qui est ici énoncé, et c'est pour ça que j'y reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, la Torah est loin d'être une histoire à raconter aux enfants qu'on va dormir, et c'est c'est pas les frères Grimm non plus, Dieu préserve. Ça veut dire que, à la fois, à travers ces histoires midrashiques, on sait qu'il y a une profondeur, et comme disait Manitou, il y a une volonté de se réapproprier la parole prophétique qui est énoncée, et d'abord et avant tout, aux patriarches et aux matriarches. Ça veut dire que ce qui est énoncé ici, quand justement on fait ce grand repas, c'est d'énoncer justement au monde, à la fois quantitativement, qualitativement, combien la présence d'Akadosh Baruch Hu est louable. Et cela vous adjoint, vous, les nations, à vouloir louer Am Israël et louer Akadosh Baruch Hu. Que se passerait-il dans le cas contraire? Prenons un exemple bien connu. Le roi de Og, qui vient à ce repas, et qui est assez méprisant, je dois dire, à l'égard de Sarah et à l'égard d'Abraham. Eh bien, de manière très intéressante, c'est pour ça que j'ai évoqué Yitzhak et que j'ai évoqué Moshe Rabbeinu, ce n'est pas innocent. Parce que dans le Sefer Bamidbar, justement, d'abord dans le Midrash Bereshit, on le dit clairement, le roi de Og, est en train d'injurier, de mépriser, de railler cette réalité. Dit à Kadosh Baruch Hu, tu es en train de mépriser, de m'évaser, de railler le cadeau exceptionnel que Abraham et Sarah ont reçu. Sache-le, des myriades vont sortir de ces enfants, donc de Yitzhak, et il n'y aura pas de fin à cette myriade, ce qui n'est pas le cas pour toi.
Et quand je dis que ce n'est pas le cas pour toi, ce n'est pas rien de le dire. Dis le verset dans le Sefer Bamidbar, quand on va mener la guerre, justement le 15 Tishri, contre le roi de Og et le roi de Bashan, le verset que je vous soumets, Vayomer Hashem el Moshe, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Altira, ne crains rien, n'aie pas peur de lui. Pourquoi? Ki beyadecha natati oto. Il est déjà entre tes mains. Je l'ai déjà donné entre tes mains. On s'interroge. Pourquoi c'est un temps passé? Il a déjà perdu. Pourquoi a-t-il perdu? Parce qu'il a osé être méprisant à l'égard de Yitzhak Avinu. Maintenant, si on imaginait pendant une seconde n'importe quel député de confession maghrébine qui oserait éventuellement à la Knesset, éventuellement être méprisant à l'égard d'Israël, ben voilà, on a la réponse. C'est ce qui se passe juste après. C'est un autre coup sur le fait, effectivement, de rappeler à Ishmaël, casse-toi, va chez ta mère, tarté machma, puisque, encore une fois, nous avons ici l'illustration la plus, encore une fois, la plus certaine et la plus sereine, qu'il y a lieu de faire un grand repas pour montrer au monde que le lien entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu est absolument inaltérable. Et Dieu sait combien on pourrait penser Am Israël avec faiblesse et qu'il n'est pas capable de se découvrir et de se développer. Et bien justement, nous avons cette assurance, encore une fois, de futur, parce qu'encore une fois, n'oubliez pas, Maaseh Avot Siman Lebanim, ce que je vous dis là, ce n'est pas une extrapolation. Ce qui est énoncé ici, c'est que c'est exactement l'essence même de l'identité hébraïque. On sera toujours dans cette dimension au-delà de l'entendement humain. Certains voudraient, encore une fois, être confinés, encore une fois, Tarté Mashma, voudraient être confinés dans une dimension naturelle, mais quand on parle d'Am Israël, rien n'est naturel. Comme j'aime à citer le Maharal de Prague dans Tiferet Israël, qui explique justement le fait que le peuple, la nature profonde du peuple juif, c'est d'être hors nature. Donc, tu as répondu à la question que je voulais te poser. Oui. Et on revient évidemment à cette dimension du 8 qui est inscrite par essence dans le peuple juif. Bien sûr. Exactement. C'est clair sur ce point? Hors nature. Tov. Adkan pour le premier enseignement sur la paracha de la semaine. Urim Tiyu.